On rejoint à Libreville notre correspondant Ismaël Obiangzé pour parler justement plus en détail de ces élections générales au Gabon. Bonsoir Ismaël. Bonsoir madame. Alors c'est un scrutin inédit dans votre pays, au Gabon. C'est pour la première fois que les Gabonais justement vont voter à la fois pour les législatives, la présidentielle et les municipales. Pourquoi d'abord ce choix? Pourquoi cette nouvelle configuration de vote? Oui, cette configuration est le résultat de la réforme électorale introduite donc en plein processus électoral par le Centre gabonais des élections. Elle devrait, de l'avis du Centre gabonais des élections, faciliter les opérations de vote et permettre surtout au président élu d'avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Donc si on a combiné l'élection présidentielle et les législatives, c'est pour permettre à ce que le président élu, qu'il soit celui qui est le sortant ou de l'opposition, c'est pour lui permettre d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Vous savez, quand un président est élu et qu'il a une majorité importante à l'Assemblée nationale, il peut bien gouverner, il peut prendre les textes de loi, il peut engager des politiques publiques qui sont en faveur des populations qui l'ont élu. Voilà bref, ce qu'on sait de cette réforme qui, bien qu'étant expliquée ainsi, est quand même polémique au sein de la classe politique. On a une partie de l'opposition qui estime que elle ne devrait pas être élaborée de cette façon parce qu'elle ne consacre plus la séparation des pouvoirs. Et le mode de scrutin fait débat justement dans le pays. Il ne fait pas l'unanimité. Justement, à votre avis, vous l'avez dit, pourquoi l'opposition rejette ce mode de scrutin? L'opposition estime qu'on ne saurait placer le président de la République et le député à l'Assemblée nationale sur le même piédestal parce que le président de la République est élu à l'échelle nationale et que le député est élu dans des circonscriptions. Donc, à partir de cet instant, la séparation des pouvoirs n'est plus claire, n'est plus nette, comme elle est consacrée dans la Constitution. Deuxième chose qui fait mal à l'opposition, que l'opposition dénonce dans cette réforme querellée, il y a que dans la réforme querellée, l'électeur n'a plus totalement le choix de choisir de voter pour un candidat de son choix. C'est-à-dire que il y a par exemple des situations où l'électeur veut choisir un député et ne pas forcément vouloir choisir un candidat à la présidentielle. Or, il se trouve que si vous avez choisi un candidat à la députation, votre vote vaut également pour le président de la République. Donc, c'est tout cela qui fait débat à la veille de ce scrutin. Voilà. D'accord, un scrutin avec beaucoup d'enjeux. Justement, quels sont les enjeux de ce triple scrutin au Gabon? Sur quoi exactement est attendu le prochain président gabonais? Il y a les défis d'un côté, il y a l'enjeu du scrutin de l'autre. Parlons d'abord de l'enjeu du scrutin. C'est la capacité des Gabonais à se présenter massivement dans les bureaux de vote pour élire le président ou les députés de leur choix, les élus locaux aussi de leur choix. Et maintenant, les défis sont énormes. Ils sont sur le plan économique, ils sont sur le plan sécuritaire, ils sont sur le plan social. C'est vrai que nous ne sommes pas encore objet de menaces comme dans d'autres pays en Afrique, sur le continent. Mais on peut quand même anticiper sur cette question-là. Les questions sont donc économiques, ils sont sociaux, ils sont d'ordre culturel. Bref, des chantiers qui sont énormes. Donc, le principal enjeu de ce scrutin, c'est la capacité des électeurs à se mobiliser, à pouvoir donc battre le record de participation, parce que celui de 2016 s'élevait à près de 40%. Est-ce qu'ils pourront faire mieux qu'en 2016, lors de l'élection qui opposait à l'époque le candidat malheureux Jean Ping au président actuel Ali Bongo Ondimba? Donc, c'est tout l'enjeu de ce scrutin, la capacité des électeurs à pouvoir se mobiliser pour faire en sorte pour qu'ils expriment leurs droits de citoyens. Parce que on a constaté quand même un peu partout en Afrique, ce n'est pas une exclusivité du Gabon, c'est que vous avez pendant les campagnes des gens qui tournent autour des candidats, qui ne sont même pas inscrits sur les listes électorales. Combien sont-ils inscrits sur les listes électorales? On parle de 850 000 électeurs qui sont attendus aux urnes à partir de demain. Ils ne sont pas qu'au Gabon, ils sont aussi dans la diaspora. La diaspora, pour parler d'elle, ne votera que pour la présidentielle parce que la réforme électorale ne prévoit pas chez nous que la diaspora vote pour les députés parce qu'on n'a pas encore les députés de la diaspora. Merci beaucoup Ismaël Obiangzé, notre correspondant à Libreville. Merci d'avoir répondu à nos questions.